Bonjour et bienvenue à vous qui regardez votre émission Une porte sur la vie. Il me fait plaisir d'être avec vous. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous présenter des personnes inspirantes, ce qu'elles m'apportent dans ma vie et ce qui m'inspire chez elles. Beaucoup de choses et plusieurs personnes m'inspirent. Par exemple, il peut m'arriver de regarder une émission de télévision dans laquelle quelqu'un raconte un événement vécu. Comment cette personne s'en est sortie à la suite d'une grave maladie, une perte d'emploi, une rupture, etc. Et comment cette situation l'a transformée. J'aime me nourrir de belles histoires qui changent la vie des gens. Avez-vous déjà regardé les émissions Flash pastoraux? Ce sont de belles entrevues qui nous font connaître des gens de Drummondville et de la région et qui acceptent de partager une partie de leur histoire. Pour moi, ces personnes sont inspirantes. Sûrement, pour plusieurs d'entre vous, les personnes inspirantes sont des personnes qui posent des actions concrètes et qui font une différence dans la vie des gens. Il y a quelques semaines, j'ai entendu l'entrevue d'une personne qui travaille comme intervenant spirituel dans les CHSLD et qui expliquait en quoi consistait son travail. C'est édifiant pour les personnes qui reçoivent des soins, autant pour les familles, le personnel ou pour les bénévoles. Les gens sont touchés par l'attention, tout ce qui est organisé pour eux. Les soins, les activités, les divertissements, tout est pensé. Moi, ça m'inspire, puisque tout le travail qui se fait et tout ce qui se vit, c'est pour le bien de tous. Dernièrement, lors d'un ressourcement, j'ai entendu 2 chants de Robert Lebel, prêtre, compositeur et chanteur. Ces chansons sont inspirées de la parole de Dieu ou de certains évangiles. De plus, ces chansons lui sont demandées par des communautés religieuses pour des événements et des thèmes précis. Toutes ces chansons apportent un message qui m'amène à une réflexion qui m'interpelle et m'inspire. Par mon bénévolat et différents engagements, je me trouve chanceuse car j'ai le privilège de connaître de belles personnes inspirantes. Je connais des couples dont l'un d'eux vit avec une maladie cognitive et qui ont continuellement besoin des autres pour tous leurs besoins. La perte d'autonomie occasionne une plus grande responsabilité pour l'autre et pour leur entourage. Une dame me partageait récemment comment était leur vie depuis que son conjoint avait perdu complètement l'usage de ses jambes à la suite d'une sténose spinale. La condition physique de son mari est très exigeante à tous les niveaux. Ils ont fait le choix de demeurer à la maison. Mais ce choix occasionne plusieurs transformations matérielles. Il fallait penser à tout. Et grâce au CLSC qui pouvait leur offrir des services, leur situation à la maison a pu devenir possible. Ce qui m'inspire dans ce vécu de couple, c'est l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre. Elle m'a dit, « Tu sais, Louise, si c'était moi qui avais besoin de ces soins, mon conjoint le ferait aussi pour moi. » C'est certain que c'est très demandant et exigeant, mais ce qui m'inspire, c'est de croire que si cela venait qu'à m'arriver un jour, dans mon couple, je me souviendrai qu'un couple l'a vécu et que c'est grâce à leur amour que c'est possible de poursuivre ensemble. Un autre qui m'inspire, c'est un ami prêtre qui a traversé la maladie du cancer en vivant ce temps dans la confiance et l'espérance sans jamais baisser les bras. Il a dû ralentir ses activités et apprendre à vivre autrement. Ce temps de convalescence lui a permis de mettre par écrit son histoire de vie. Ceci m'a fait saisir que ce n'est pas parce que l'on doit prendre un temps de repos ou un temps moins actif physiquement qu'on est à ne rien faire. D'ailleurs, je le remercie et je le félicite pour le beau travail qu'il fait auprès des gens qu'il rencontre et le bien qu'il fait autour de lui.
Je m'ai aussi inspirée par les personnes qui sont malades et qui se sont relevées de façon miraculeuse. Entre autres, une de mes amies, ayant reçu en 2020 un diagnostic de récidive à un cancer qu'elle avait eu il y a une trentaine d'années. Comme les traitements étaient lourds de conséquences et lui occasionnaient des effets secondaires indésirables, elle a mis fin au traitement en acceptant une médication plus douce. Mais elle s'est aussi tournée vers le Seigneur et elle a prié la neuvaine à Saint-Frère André. Nous sommes en 2025 et elle est rayonnante de santé et de vitalité. Elle est remplie d'une joie si profonde qu'elle redonne à la communauté en jouant de l'accordéon pendant au moins 1 heure par semaine dans une RPA. Elle anime aussi un groupe de femmes avec qui elle chemine dans la foi par de belles et riches réflexions. Mon amie sait redonner au suivant ce qu'elle a reçu. Elle sème la joie de vivre partout où elle va. Moi, de la regarder, ça me fait vivre. Et je me dis que tout est possible à Dieu. Il s'agit de le lui demander et de collaborer à sa grâce. Il y aurait beaucoup d'autres exemples de personnes inspirantes et je suis certaine que vous en connaissez aussi. Je vous invite donc à vous laisser inspirer et interpeller par des personnes qui ont écouté leur cœur, par de beaux textes, de belles chansons qui nous parlent et nous invitent à aller plus loin. Et plus encore, pourquoi ne pas dire à ceux et celles qui nous inspirent comment elles vous inspirent et vous font du bien? Au revoir et à bientôt.